Alors finalement, je vous ai amené un livre au bord de mon petit ruisseau. Comment j'ai rencontré les poissons de l'auteur tchèque Ota Pavel. L'auteur y raconte des morceaux de sa jeunesse, de son enfance en Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque chapitre se lit comme une nouvelle. C'est frais, c'est une vraie petite merveille. Alors un petit extrait. Dans cette région habitaient des gens merveilleux, comme le clochard Bambas. Il ne travaillait pas du printemps jusqu'à l'hiver. Il allait à la pêche près du rocher du diable. Il se préparait 5 morceaux de sucre par jour dans un sachet en toile. C'était tout ce qui lui restait de l'hiver, époque où il trouvait un peu de travail. Sa vie me fascinait. Et même par la suite, quand d'autres garçons rêvaient d'être écrivains ou aviateurs, moi, je voulais être Bambas. Il dormait dans une cabane à moitié effondrée, avec pour couverture une peau de chevreuil mitée. C'était un pêcheur fantastique, qui attrapait les poissons de toutes les manières autorisées et surtout interdites. Maman n'aimait pas me voir avec Bambas. Elle avait peur qu'il déteigne sur moi. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Alors j'ai choisi un autre petit extrait, sans spoiler, c'est difficile, hein, mais voilà. Donc on est à la 4e année de la guerre. Les 2 frères aînés de l'auteur ainsi que son père sont en camp de concentration. Et lui, pour faire subsister sa mère, il braconne les carpes. Sauf que bien sûr, l'étang a été réquisitionné par les SS occupants et que donc il met sa vie en péril à chaque fois. Ce soir-là, comme d'habitude, il a braconné, mais il s'est fait épingler par le garde Zarouba. Donc nous y sommes. Devant moi apparut Zarouba en personne. Il se tenait au milieu de la ruelle, les jambes écartées comme les hommes noirs de la Gestapo qui nous rendaient quelquefois visite pour une perquisition. Et il avait à la main ce court gourdin qui ressemblait à une matraque. Des 2 côtés de la rue s'élevaient des murs. On ne pouvait pas voir ce qui se passait en contrebas. Mes genoux flanchèrent. Il m'attrapa par le bras. Je me recroquevillai en attendant le coup. Mais rien ne se passa. Je levai les yeux vers lui. Il m'ordonna d'un ton énergique. « Allez, crie !» Je ne comprenais pas. « Vas-y, bordel, gueule !» Je finis par comprendre. Je devais crier pour ces Allemands aux fenêtres du château et pour ces indiques. Je me mis à beugler, comme j'avais une fois entendu couiner un cochon qu'on tuait au Browning chez mon grand-père Ferdinand et qu'on avait raté à 2 reprises. Je beuglais désormais pour de bon, avec la même énergie que j'avais auparavant mise à courir. Zarouba se tenait près du mur et fouettait l'air de sa canne courte et solide. Puis il me secoua et dit « Assez !» Nous nous tenions face à face en nous dévisageant. Nous étions les 2 derniers survivants de toute la ville. Lui, marqué par Dieu, moi, estampillé par les surhommes. Il me demanda « Et ton papa, il vous écrit du camp ?» J'ai fait non de la tête. « Et les frangins ?» J'ai fait de nouveau non de la tête. Puis Zarouba s'adossa au mur. Il alluma une cigarette comme s'il avait été sous la colonnade d'une ville thermale et il prononça un discours d'une certaine longueur. « Ne va plus au vieil étang, le nouveau est beau lui aussi. Tu peux pêcher du côté des fermes, personne ne te verra. Tu seras vraiment à l'abri. Et je pense que les carpes y sont encore plus goûteuses dans le nouvel étang. Mais vas-y seulement à la nuit, quand il n'y a pas de lune. » Je le regardai comme médusé. Je fis oui de la tête. Puis il ajouta « Et maintenant, va-t'en en boitant. Il te faut boiter jusque chez toi. Comme la première fois où nous nous sommes croisés, là où tu avais une grande casquette enfoncée jusqu'aux oreilles et tu boitais pour que je ne te reconnaisse pas. Tu sais, la fois où tu m'as étudié pour voir de quoi j'avais l'air. » Et je l'entendis encore qui disait dans mon dos « Et mets un peu d'anis dans ta pâte à carpe. Elles aiment ça et mordent tout de suite. » J'ai remonté la ruelle en boitillant et lui est descendu vers le vieil étang. Il brandissait sa canne et sifflait cette belle chanson allemande qui parle de Lili Marleen. C'était vraiment une belle chanson. Elle n'avait pour seul défaut que d'être tant aimée par les membres des SS. Je me dirigeais vers la maison, je boitais tout en inspectant l'étang neuf. Des carpes s'y amusaient près de la surface et faisaient des gros ronds comme des roues de voiture ou de brouette. Ces carpes-là vont sûrement mordre à ma pâte anisée. Il faut juste que j'attende un jour ou 2, que les nuits deviennent bien noires. Voilà. Eh bien, ce livre-là, il est sorti la semaine dernière, donc inutile, vous ne pourrez pas le trouver. Hein. Mais j'en ai commandé toute une pile pour la réouverture de la librairie parce que ça nous fera à tous un bien fou. Allez, à bientôt!